Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous présenter une vidéo sur comment on fait pour récolter nos graines de tomates et comment on fait pour bien les conserver pour pouvoir les utiliser d'année en année. Si comme moi, vous avez envie de faire vos propres graines, mais que vous êtes quand même un petit peu stressé de commencer, vous pensez que c'est difficile, que c'est fastidieux, je vais vous montrer comment c'est facile de le faire. Vous pouvez le faire vous aussi. Pour ceux dont c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vais vous inviter à peser sur pause et aller vous abonner parce que je mets des nouvelles vidéos à chaque semaine. Et si vous aimez, vous n'hésitez pas et 2 pouces en l'air, ça va me faire plaisir, ça va m'encourager à poursuivre. Donc, je vous montre dès maintenant comment on récolte nos graines et comment on les conserve. Alors, on se relève les manches et c'est parti! Donc, premièrement, pour débuter, vous allez avoir besoin d'une tomate, une belle tomate. Une tomate avec une belle forme, une tomate savoureuse par exemple, si vous la récoltez dans votre potager. Essayez de regarder le plan qui vous a donné les plus belles tomates, les meilleures tomates. Et puis à ce moment-là, laissez-en une devenir mûre, une belle bien entendu. Retenez-vous de la manger. Et après, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire vos propres graines pour l'année suivante. Vous pouvez aussi prendre des tomates au marché. Ça fonctionne de prendre des graines dans les tomates du marché. La seule chose, c'est qu'on n'est pas sûr que ce n'est pas une tomate qui est hybridée, que ce n'est pas une tomate F1 comme on appelle. Et à ce moment-là, quand la tomate elle a été hybridée, ce qui peut arriver, c'est que vous n'aurez pas nécessairement le même résultat. Vous ne savez pas en fait ce qui va sortir dans votre potager. Il se pourrait qu'elle soit difforme, qu'elle n'ait pas nécessairement le même goût. Donc, c'est un petit peu plus risqué. Quand on en a dans notre jardin, idéalement, c'est de ne pas avoir différents cultivars près les uns des autres pour ne pas qu'ils puissent s'hybrider. Par contre, la tomate, elle est autogame, ce qui veut dire qu'elle a un organe mâle, un organe femelle, donc elle n'a pas besoin d'être pollinisée pour pouvoir à ce moment-là produire des tomates. Un petit peu de vent dans le jardin ou un petit brassement mécanique, je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo, sera suffisant à ce moment-là pour la polliniser et pour pouvoir avoir des fruits. Donc, on a une belle tomate. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un couteau. Bien sûr, j'ai un gros couteau. Vous pouvez utiliser un couteau un petit peu plus petit. Vous allez avoir besoin d'un bol d'eau, comme ça, un petit bol. Une passoire. Vous pouvez en prendre une plus grande, mais une petite comme ça, c'est suffisant. Moi, je le fais avec une petite passoire comme celle-ci. Et puis, bien sûr, une planche à découper. Aujourd'hui, je vais vous montrer à récolter les graines, mais de 2 façons différentes. Pour la conservation également, 2 façons différentes de pouvoir conserver les graines. Donc, je vais utiliser ma tomate. La moitié d'une tomate, je vais le faire d'une façon. L'autre moitié, je vais vous montrer une autre façon. Donc, la première façon que je vais vous montrer, c'est la façon la plus utilisée. C'est celle que vous allez voir le plus, par exemple, sur les réseaux sociaux, si vous faites des recherches Google ou quoi que ce soit. C'est souvent cette méthode-là qu'on va parler. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper tout simplement votre tomate en 2. Ensuite de ça, vous allez prendre votre petit bol d'eau et avec un doigt, vous pouvez le faire avec le couteau aussi si vous n'aimez pas vous mettre les doigts dans les tomates. Moi, comme je vous ai déjà dit, ceux qui me connaissent, j'aime me mettre les mains dans la terre, mais aussi dans les tomates, il n'y a pas de problème. Donc, on va juste rentrer comme ça le doigt à l'intérieur de la tomate pour retirer les graines et on va les faire tomber dans le bol d'eau. Dans une tomate, là, vous en avez suffisamment bien souvent là, pour toute votre saison de tomates au potager parce qu'il y a beaucoup de graines dans les tomates. Donc, dans une tomate, vous pouvez aller jusqu'à 50, peut-être même jusqu'à 100 là, graines que vous pouvez récupérer. Alors, j'y vais comme ça. Et là, on va juste tourner un petit peu comme ça. En fait, vous allez voir que les tomates ils sont entourées de gélatine, comme vous pouvez voir. Cette gélatine-là, la nature, elle est bien faite, c'est pour empêcher les graines de germer. Donc, pour ne pas qu'elles germent à l'intérieur de la tomate, par exemple. Donc, c'est une anti-germination. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est de l'enlever, cette petite couche de gélatine, bien sûr. Donc, une façon de faire, c'est qu'on le met à l'intérieur comme ça dans l'eau. On tourne un petit peu. Vous pouvez défaire aussi la gélatine, là, de cette façon-là. Et puis, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser dans un coin sombre de la cuisine ou autre pièce et on va la laisser pour 2 jours. Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une petite pourriture qui va se former. Vous allez voir, il va y avoir une petite croûte là, sur le dessus du bol. À ce moment-là, ça va vouloir dire qu'il est prêt. Il y en a qui vont laisser un petit peu plus longtemps, mais à partir de 2 jours, habituellement, c'est bon. Puis vous allez voir qu'il va peut-être avoir une petite odeur qui va se dégager. Donc, après 2 jours, vous allez avoir envie là, de les enlever de leur eau. Donc, ça, c'est une façon de faire. Donc, l'autre façon de faire, ça serait simple. C'est juste qu'au lieu de le mettre dans de l'eau, je vais le faire directement au-dessus de ma passoire.
Ça, c'est la façon que moi j'utilise, puis ça fonctionne très bien, puis est beaucoup plus simple en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de le laisser tremper. Je vais vous montrer. Donc, on enlève bien toutes les graines, même si je sais que je n'ai pas besoin d'autant de graines. Peut-être juste un petit truc à vous dire avant. Si vous voyez des graines que vous avez mis dans l'eau qui flottent à la surface, enlevez-la, ces graines-là. C'est des graines qui risquent de ne pas germer l'année suivante. Donc, même chose, je le mets à l'intérieur, mais maintenant, ce que je fais, c'est que je vais aller au lavabo pour pouvoir les rincer maintenant. Au lavabo, on fait couler un petit peu d'eau et on va touiller. On va aussi essayer d'enlever, comme ici, il n'y a pas de graines. Donc, je les nettoie bien comme il faut. Là. Je les touille, je les frotte comme ça dans le fond. Je m'assure d'enlever la gélatine. Ça s'en vient quand même bien, là, vous voyez. Alors, je continue. Et là, on voit qu'ils s'en viennent très belles. C'est la même méthode qu'on va faire avec celles qui vont avoir trempé 2 jours dans l'eau. Puis après ça, on va faire la même chose. On va les mettre dans notre passoire et on va les frotter pour bien les nettoyer. Vous allez pouvoir aussi retirer la petite couche de pourriture à la surface avant de les mettre dans la passoire. Et voilà. C'est bien lavé. On voit presque plus de gélatine. C'est parfait. Donc, on va retourner au comptoir. Alors, une fois revenu à notre comptoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre sur notre sopalin. Et on va les répartir pour pas qu'elles soient toutes collées. On les répartit, pas obligé qu'ils soient très loin l'une de l'autre. Et on a nos petites graines comme ça. Et on va les laisser sécher, tout simplement. Il y a une autre façon aussi, là je vous montre avec des piments parce que je n'ai pas de tomates sèches. Mais si vous avez une tomate qui a bien séché sur votre plan et qu'elle n'est pas toute pourrie, qu'elle a juste séché, à ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer la tomate. Moi, je le fais avec mes piments forts, comme ça ici. Donc, ce que je fais, c'est que je les laisse sécher dans la maison. Puis à ce moment-là, ce que je fais quand j'ai besoin de me faire des semis, je peux juste les saupoudrer comme ça dans mes plats. Et on voit toutes les belles graines. Ils sont déjà prêtes à être utilisées. Donc, on a des belles graines de piment, comme ça. Vous voyez, il est déjà prêt à utiliser. Alors, moi, je fais ça, j'en ai plusieurs, comme vous pouvez voir. Je les laisse dans un petit plat comme ça. Puis à ce moment-là, je peux les réutiliser et je peux faire la même chose avec les tomates. Donc, on est une journée et demie plus tard. Voici les graines qu'on a fait ensemble, celles qu'on a simplement lavées et mis sur l'essuie-tout à sécher. Donc, comme on peut voir, c'est bien sèche. Maintenant, je vous montre comment je fais pour les conserver. Alors, pour les conserver, c'est bien simple. On a besoin ici de nos graines sur notre essuie-tout. Comme j'avais mis beaucoup d'essuie-tout pour bien enlever l'eau, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les couper comme ça, raccourcir. Hop, une petite graine qui est partie. Et là, vous avez deux options. Vous pouvez laisser les graines à même l'essuie-tout, même s'ils sont collés sur l'essuie-tout, parce qu'une fois que vous allez les mettre en terre, c'est pas grave s'il reste encore un petit peu de résidus d'essuie-tout, là, ça va dans la terre, là, ça va se décomposer, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on peut le prendre comme ça ou on peut enlever les graines dessus si on veut pour le mettre dans un sac, peut-être un plus petit sac que celui-ci, mais dans un petit sac, le sac hermétique. Ou encore, moi, ce que j'aime faire avant, c'est que je les mets dans une enveloppe et par la suite, je les mets dans le sac hermétique. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser sur l'essuie-tout. Sauf que je pense que je vais prendre peut-être 2 graines aléatoires, là. Oh, tiens. Il y en avait un autre qui était détaché. Celle-là et je vais les mettre. Je les mets les deux là, dans un petit pot comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester le taux de germination de celle-ci. Et quand les autres seront prêtes, ceux qui sont en ce moment en train de pourrir dans l'eau, qui ne sont pas prêtes encore, eh bien, je vais en prendre 2 graines également. Je vais les mettre en terre dans des conditions similaires. Et puis, on va voir s'il y en a une qui germine plus vite que l'autre. Donc, une fois que je vais avoir mes graines comme ça sur l'essuie-tout, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le type de cultivar de la tomate et la date de la récolte. Donc, dans mon cas, c'était des tomates du marché. Donc, j'ai aucune idée. Je n'ai pas pris en note. De quelle variété il s'agissait.
C'était vraiment pour faire la vidéo, pour vous montrer un exemple. Je l'ai déjà fait, là, des tomates du marché, puis ça avait très bien fonctionné, comme je vous ai déjà dit. C'est juste qu'on ne sait pas si ça va être des tomates qui sont F1, qui sont hybridées. Donc, idéalement, si vous pouvez acheter des tomates bio, des tomates anciennes bio, c'est sûr que c'est l'idéal. Puis si vous partez de vos propres plants qui n'ont pas été hybridés, c'est sûr que c'est vraiment ça l'idéal. Sauf que moi, en ce moment, on est au mois de mars. Il y a beaucoup de neige, donc c'est certainement pas mes tomates. Je ne pouvais pas faire la vidéo avec mes propres tomates. Donc, c'est pour ça que je le fais ici. Donc, des tomates du marché que j'ai, c'est le 12 mars, à ce moment-là, 2022, que j'ai récupéré mes graines. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais juste venir plier mon essuie-tout comme ça. Et je vais les mettre dans une enveloppe. Là, vous voyez, j'ai une grande enveloppe. Moi, je trouve que c'est inutile d'avoir une aussi grande enveloppe. Donc, je vais la couper en deux, ça va faire une autre enveloppe pour les prochaines graines. Donc, une fois qu'elles sont comme ça, je vais les mettre dans l'enveloppe. Et je vais juste venir plier l'enveloppe comme ça en deux. Moi, je mets un élastique autour pour être certaine. Et je vais écrire dessus. Je vais réécrire en fait la sorte là. Parce qu'une fois qu'ils vont être dans le frigo, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va avoir plusieurs enveloppes. Il va falloir savoir qu'est-ce qu'on veut sortir, qu'est-ce qu'on a besoin. Les tomates du marché, on va préciser qu'elles sont rouges. Hein. Voilà. 12 mars. Comme ça. Et une fois que c'est fait, là, je le mets dans un petit sac hermétique. C'est pas une publicité pour Ziploc, mais c'est ça que moi j'ai à la maison. Si vous avez des plus petits sacs Ziploc, c'est peut-être mieux. C'est un peu gros pour rien. Sauf que si j'ai d'autres tomates, je peux les mettre dans le même sac. Je vais prendre la tomate. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Une fois que j'ai mon petit sac comme ça, je le mets dans mon tiroir à légumes, dans mon frigo. Puis quand j'en ai besoin, je fais juste les sortir et à ce moment-là, je peux les semer sans problème. Donc voilà pour ma conservation des graines. Ce que je vais faire, c'est que quand ça va être bien pourri, on va avoir l'eau qui va être bien pourrie pour les autres graines, ça va me faire plaisir de vous montrer et de vous montrer comment faire. Mais bien sûr, la méthode de conservation reste la même. Ce que je vais faire, je vais les mettre sur un essuie-tout, je vais les laisser sécher. Après ça, je vais prendre ma deuxième enveloppe, je vais les mettre à l'intérieur, dans l'essuie-tout, et que je vais remettre après ça dans le même sac Ziploc que je vais mettre dans le tiroir à légumes. Donc, la suite, bientôt. Pour suivre, j'ai enfin ici mes petites graines de tomates qu'on a fait fermenter dans l'eau, si on veut. Je vous avais dit environ 2 jours, mais j'ai manqué un petit peu de temps. Ça fait plus un 4-5 jours. Si vous voyez, ça l'a vraiment pourri à l'intérieur. Donc, une chance que les vidéos ne sont pas encore en odorama, en fait. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que je vais les nettoyer et je vais essayer de faire En fait, je vais semer celle-ci et les 2 autres graines que j'avais gardées de la fois d'avant. Et on va voir si ça a un taux de germination plus élevé de le faire d'une façon ou de l'autre. Donc, on commence ça. On essaie ce petit test-là. On va aller au lavabo pour pouvoir, avec notre petite passoire, petit ami, pouvoir à ce moment-là récupérer nos graines. Alors, nos graines bien moisies. De toute façon, qu'on peut faire, on peut le vider directement dans le tamis ou rajouter un petit peu d'eau pour que ça soit un petit peu moins dégueu. On va mettre un peu d'eau comme ça. On peut même laisser déborder la pourriture. Ça fait une belle couche de pourriture, en fait. Hein? Donc, on pourrait, par exemple... Là, j'ai le cuillère ici. Je pourrais enlever même la couche de la pourriture directement comme ça. Voilà. Ça a peut-être en fait enlevé quelques graines, mais on va voir les autres graines qui sont dans le fond. Donc, voilà. On peut récupérer quelques graines. On laisse un peu d'eau dedans. Et après ça, même si c'est un peu dégueu, on frotte avec nos doigts dans le fond pour être sûr que les graines soient bien belles. Et voilà, on a récupéré nos graines de tomates qu'on va pouvoir réutiliser. Donc, on revient au comptoir. Maintenant, on met nos graines sur l'essuie-tout. On va essayer de les distancer un petit peu pour pas qu'elles sèchent toutes collées. On fait comme on peut. Donc voilà. On va les distancer. Et là, on voit bien qu'ils n'ont plus du tout de gel, là, de gélatine sur les graines. Ça l'a bien pourri et c'est vraiment juste les graines qui nous restent.
comparativement à l'autre méthode que moi j'utilise, qui reste peut-être un petit peu de gélatine dessus, mais que j'arrive à faire quand même des très beaux plants là, de tomates. Ça finit par germer quand même. On va voir si ça germe un peu plus vite, s'il n'y a plus du tout de gélatine, qui est un anti-germinatif finalement. Donc voilà. Alors, je laisse sécher, Léa qui nous fait une petite visite, je laisse sécher ça, peut-être une ou 2 journées, et par la suite, je vais les mettre au frigo, comme les autres. Alors voilà! J'en profite pour vous remercier en fait d'avoir visionné cette vidéo. Les prochains semis que je vais faire, ça va sûrement être justement les semis de tomates parce que là, début avril, moi, je fais mes semis de tomates. Ça s'en vient rapidement. Donc, manquez pas ça. Puis, je vous remercie d'avoir visionné encore là la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, c'est toujours la même histoire. Vous pouvez vous abonner, c'est relativement facile. C'est juste en bas ici. Vous avez aimé, vous me faites un pouce. Puis, si vous enclenchez la cloche, bien, vous allez être facilement informé de mes nouveaux contenus. Donc, je vous dis bonne année 2022 et à la prochaine! Petit test de germination. Donc, on voit bien que du côté droit, les graines qui ont été trempées quelques jours ont un meilleur taux de germination. Par contre, on commence à avoir déjà une plantule après 5 jours pour les graines qui ont été seulement rincées.